Il y a un problème très important. C'est qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas employable. C'est-à-dire que vous avez notamment chez les jeunes, qui n'ont pas l'éducation, sans formation, et en plus, mais même sans formation à la vie. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas se lever à 7 h le matin. Ben oui. Qui ne savent pas se lever à 8 h le matin, qui ne savent pas arriver à l'heure au travail. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont totalement désocialisés par rapport au travail. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui inemployables. Et on parle de centaines de milliers de personnes en France. Et des 18-25 ans. Voilà, qui n'ont jamais... Aussi parce que... Et tu trouves bizarre qu'il y ait 43% du gens qui disent que c'est... Non, mais je te dis, c'est un peu plus compliqué que ça. T'as dit ça, c'est normal. C'est aussi des gens qui n'ont, par exemple, jamais vu leurs parents travailler. Qui eux-mêmes ne sont pas dans cette logique-là, qui ne savent pas s'habiller, ils ne savent pas être propres, ils ne savent pas, ne serait-ce que remplir une petite feuille pour dire, je parle même pas d'un CV, une petite feuille, etc. Il y a des gens qui ne savent rien faire, même pas se lever le matin ou arriver à l'heure à un rendez-vous. Et ces gens-là, ces gens-là ne sont pas du tout employables. Ouais. Les chômeurs sont-ils responsables de leurs conditions de chômeurs? C'est une grande question. Une grande question de ce monsieur que je ne connais pas. Mais bon, on est sur Active Worker, la chaîne où on parle de travail, et donc ça me paraissait nécessaire de réagir. Et puis j'ai envie de tester ce format un petit peu réaction, un petit peu polémique, un peu, réagir un peu aux actualités quand on parle de travail. Moi, il y a deux choses qui me frappent. Deux principes que j'ai en tête et qui me permettent de penser un peu différemment de cette personne. Numéro 1, je pense que le contexte compte toujours plus que les principes. Et quand tu dis comme ça, il y a des millions, des milliers de personnes qui ne savent pas se lasser leurs chaussures, etc. Malheureusement, mon ami, tu n'aides pas vraiment la population parce que tu émets un jugement de valeur sur des milliers de personnes. Et ça ne fait avancer personne. Donc le contexte compte plus que les principes. Ce que ça veut dire, c'est que un principe, c'est quelque chose d'intéressant. Par exemple, la moyenne, le principe de la moyenne, c'est un mauvais principe. À l'école, on nous entraîne à avoir 10 sur 20. C'est mauvais. Il faudrait viser 20. Ça, c'est targeter l'excellence. Et le fait qu'on abaisse chaque année la moyenne, c'est un principe qui amène une baisse du niveau de performance des gens d'année en année. Donc ça, tu as le droit de le dire parce que c'est vrai en fait. Tu prends n'importe qui dans la rue, tu le challenges, tu essaies de lui poser des questions d'arithmétique de base. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'une suite arithmétique par exemple. Le niveau de mathématiques des gens baisse alors que c'était le fleuron en gros de l'industrie française. Huawei par exemple, la marque Huawei, elle s'est implantée en France pour justement tirer profit, c'est une marque chinoise, pour tirer profit des mathématiciens français. Donc ça tu as le droit de le dire, mais commencer à juger tout le monde et à dresser un portrait comme ça, un petit peu caricatural, c'est dommage parce que ça ne fait pas avancer le débat. Donc moi, ça c'est le premier principe qui me vient en tête. Et le deuxième principe, c'est qu'il n'y a pas de courbe d'apprentissage négative. Ce que ça veut dire, c'est que tout le monde peut progresser à un moment donné. Donc, je pense qu'il a raison sur un symptôme, c'est qu'il y a énormément de personnes en France qui ont des déficits d'employabilité. Par exemple, le fait d'arriver à l'heure, par exemple, le fait d'avoir une tenue qui va plaire ou non à l'employeur en fonction de ce qu'il attend. Ça, ce sont des choses sur lesquelles tu peux travailler. Après, ce qu'il oublie de dire aussi, c'est que sans doute que ces gens, de manière ponctuelle, peuvent aussi avoir de bonnes raisons de ne pas arriver à l'heure. Parce que quand tu as une famille, que tu dois nourrir plusieurs gamins, etc., que tu jongles entre plusieurs métiers, voilà. Après, je suis en train de parler de jongler entre plusieurs métiers, on ne parle pas des chômeurs du coup. Mais on peut imaginer aussi quelqu'un qui est chômeur et puis qui est tiraillé entre plein de problèmes qui font que du coup il ne peut pas en fait répondre à tous ces critères que tu énonces, d'accord? Ce que ça veut dire aussi, c'est que cette personne peut progresser. Et donc ce n'est pas un message de paix. Et comme tu le vois là, il y a un paquet cadeau au moment où je tourne cette vidéo.
On est le 23 décembre, ça n'est pas vraiment dans l'esprit de Noël, mon ami Fred. Il faut être un peu plus enthousiaste, je pense. Donc, il n'y a pas de courbe d'apprentissage négative. Toute personne qui souhaite progresser peut progresser. Puis, je pense qu'il y a un phénomène important pour compléter un peu son analyse, c'est que là, on vient quand même de passer 2 à 3 années plongés dans un climat de crise où les gens, ou notamment les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui ont appris à ne faire que du télétravail, parce qu'ils ont dû téléapprendre. Et en effet, ça c'est quelque chose qu'on peut constater. Je pense énormément de jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail et qui manquent un petit peu de code sur le fait en effet d'être à l'heure, le fait de pouvoir interagir avec un patron. Ou, voilà. Ces jeunes-là, malheureusement, c'est pas non plus de leur faute. Il faut qu'ils réapprennent et il faut qu'il y ait des gens comme toi, mon ami Fred, pour leur donner des conseils. Donc moi, ce que je ne peux t'inviter qu'à faire, c'est crée ta chaîne YouTube, fais quelque chose, sois dans l'action, ne sois pas dans la plainte, parce que la plainte, ça serait du passive working. On est sur la chaîne d'Active Worker, donc sur cette chaîne, vous allez retrouver des conseils pour essayer d'optimiser votre carrière. En ce moment, je fais 2 types de vidéos, des vidéos plutôt orientées performance, comment mieux progresser, mieux apprendre, etc. Puis des vidéos plutôt orientées relations professionnelles, comment mieux communiquer avec les autres. Et voilà, c'est un peu mon action citoyenne, qui est un peu plus en ligne, je pense, avec l'esprit de Noël que notre ami Fred. Voilà, j'espère que ce petit format de réaction vous a plu. N'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est intéressant que je donne davantage mon avis, ou alors si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec Fred, lâchez-vous dans les commentaires aussi, c'est un espace de débat. Et puis moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.